Bienvenue dans ce Before du Grand National du Trot avec Radio Balance, un programme que vous retrouverez chaque veille d'étape en partenariat avec le Trot. Pour l'animer, je serai entouré d'Alexandre de Koopman de Coupe Tuyaux. Salut Alexandre. Salut Dominique, bonjour à tous. Jérémy Lévy, un homme enfin libre, on en reparlera vendredi dans la grosse émission. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Et Cédric Philippe de Paris Turf. N'est qu'à dire que je suis pas libre. Bonjour Dominique. Alors ensemble, mon cher Cédric, Alex, mes chers Cédric, Alex et Jérémy, nous allons toute l'année durant passer au crible les 14 étapes provinciales de la 40e édition, et oui le temps passe, du Grand National du Trot Paris Turf. Et bien évidemment, nous parlerons de la 15e manche, la grande finale de ce Tour de France des trotteurs qui aura lieu au début du mois de décembre prochain. D'ici là, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. La première étape de ce Grand National du Trot nous emmène à Reims. Reims, c'est le berceau de ce GNT, car l'idée de ce circuit a germé dans l'esprit d'un Rémois, Gilbert Cornet, qui voulait en fait coordonner le calendrier des Grands Prix de province et surtout l'unifier de manière à le rendre plus homogène et éviter ainsi la concurrence entre les sociétés de course françaises qui avaient toutes envie, ce qui est normal, d'accueillir les plus grands champions du trot à l'occasion de leur Grand Prix annuel ou bisannuel. Ça, c'est pour l'histoire, et c'est ainsi qu'est né le Grand National du Trot en 1982, avec des étapes, 13 en province et une finale à Vincennes, pendant des années organisées dans les fédérations fondatrices du circuit, qui conservaient jalousement ces étapes pour elles-mêmes. Depuis quelque temps, le GNT s'est ouvert à celles qui n'étaient pas là pour le porter sur les fonds baptismaux, et c'est désormais un circuit de 14 étapes et une finale qui reçoit le label GNT. Le Tour de France des Cracks 2021 commence donc à Reims cette année sur une petite piste, 1200 mètres de développement, en mâche fer, inaugurée il y a à peu près 5 ans. Nous allons retrouver, pour nous en parler, Frédéric Ferraz, c'est le président de la société de course locale. Bonjour Président. Alors Frédéric Ferraz, vous allez vivre votre première étape du Grand National du Trot en tant que président, parce que l'année dernière, Reims n'était pas ville-étape, c'est assez rare, mais c'était comme ça l'an passé. Alors comment s'est préparée cette édition particulière, car sous mode du huis clos renforcé, vous comprendrez, sans public? Tout à fait, Dominique. Sans public, malheureusement pour nous, parce que la vocation d'un hippodrome, c'est de recevoir du public et d'accueillir au mieux les socioprofessionnels. Donc, pas de public et donc une médiatisation au travers d'Internet, des radios et d'Internet. Voilà. Alors je le disais tout à l'heure, je vous ai parlé de match fer, on est sur du sable rose maintenant. Alors un mot sur votre société, un quintet, un Z5, c'est celui bien évidemment de cette première étape du Grand National du Trot, mais annuellement, combien de réunions et combien de Z5 événements? Alors, 17 réunions à Reims, un seul quintet, un seul événement, un seul quintet, donc le GNT. Et puis, on va même vous donner un tout petit scoop, puisqu'on va fusionner avec le Châlons en Champagne. Donc, on aura 5 réunions PMH en plus sur la société de course sur 2021. Alors, Châlons en Champagne, c'est un hippodrome que je connais mal ou même pas du tout, je n'y suis jamais allé. C'est une piste en herbe ou C'est une piste en herbe, tout à fait, oui. C'est ça. Et comment ça se passe la fusion finalement, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin, de fusionner deux sociétés comme ça, avec deux profils de piste totalement différents. Totalement différent. C'est une fusion, ce qu'on appelle absorption. Châlons ne courait plus depuis 3 ans. Donc on aurait pu fermer l'hippodrome de Châlons, enfin le ministère de l'Agriculture aurait pu fermer l'hippodrome de Châlons, mais on a préféré effectivement en dernier recours les absorber pour que le champ de course puisse revivre. Voilà. C'était un peu le sauver Willy, le sauver Châlons donc en quelque sorte. C'est ça, tout à fait. C'est pas le gros qui mange le petit, c'est on sauve le petit. Voilà. Alors, je le disais, l'hippodrome de Reims a été totalement refait il y a 5 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il trouve cet hippodrome sa place dans le tissu local? Alors, il commence à trouver dans le tissu local. On a un maire qui est monsieur Arnaud Robinet, qui est un ami et qui, effectivement, s'intéresse de plus en plus à l'hippodrome. Donc, c'est un bien pour nous. La mairie nous subventionne. Le maire, quand on n'est pas sous Covid, vient nous voir. Donc, non, on a un bon partenariat avec la ville de Reims. Vous êtes propriétaire de vos terrains? Comment ça se passe? Nous sommes locataires avec un très petit
très petits loyers. Et je dirais même sous Covid, le maire de Reims nous a accordé de la gratuité, effectivement, de ce loyer. Donc parce que très peu d'activités, donc il était hors de question. Donc j'entends bien que c'est la mairie de Reims qui est propriétaire des terrains. Et est-ce qu'il y a un partenariat au niveau de l'utilisation de votre outil? Une vingtaine de réunions à l'année, ça laisse de la place peut-être pour d'autres manifestations municipales. Tu as tout compris, Dominique. Et voilà. Effectivement, le partenariat se fait à travers ça. Nous avons organisé en 2020 le championnat de France UNESS pour les enfants de cross. La ville avait besoin effectivement d'un site et le maire s'est retourné vers nous et nous avons accueilli cet événement et nous en accueillons d'autres. Donc le partenariat fonctionne très bien. Alors ça va intéresser Cédric Philippe. Qui dit Reims dit Champagne. Est-ce que les maisons de Champagne font partie des partenaires traditionnels de l'hippodrome de Reims? Ils l'ont toujours été, ils le sont toujours. Bon, sous Covid, c'est un petit peu plus compliqué parce que pour eux, effectivement, nos sponsors de Champagne n'ont pas de visibilité. Mais pour le GNT, par exemple, nous aurons la maison Castelnau qui sera là toujours présente et qui permettra donc de remettre au jockey qui gagnera le GNT d'avoir son poids en Champagne. Alors, vous parlez de la maison Castelnau. Est-ce qu'il y a d'autres maisons qui sont... il y a une concurrence ou est-ce qu'on est partenaire? Est-ce que c'est par roulement que vous choisissez les maisons de Champagne? Parce que dans votre jolie ville, les maisons ne manquent pas. Voilà, donc nous avons plusieurs maisons de Champagne, plusieurs sponsors. Effectivement, nous avons la maison Castelnau pour le GNT de Reims. Et à chaque réunion de course, nous avons un sponsor différent. Eh bien, très bien, Président. Une question, messieurs, Alexandre, Jérémy, Cédric? Bonjour Président, c'est avec Philippe, Paris Turf. Tout d'abord, Châlons-en-Champagne était auparavant un hippodrome multidisciplinaire. Je crois que vous avez arrêté le galop, parce qu'auparavant on courait en obstacle à Châlons-en-Champagne. Je crois que ça fait quelques années que vous avez arrêté ça, c'est ça? Oui, ça a été arrêté il y a quelques années, effectivement. Ce n'est plus qu'une piste de trot. D'accord. Et puis, on va revenir quand même à ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est la gastronomie, parce que les chevaux, c'est un exotique. Bon, je pratique l'humour comme activité première. Donc, la gastronomie, on a quand même bon espoir de ne pas rester sous cloche des décennies. Comment ça fonctionne, par exemple, votre hippodrome? Est-ce que vous avez un restaurateur attitré? Quels sont les tarifs? Est-ce que sur l'hippodrome, on peut consommer du champagne? Est-ce que vous avez des maisons? Est-ce que vous avez des avantages, des dégustations? Vendez-nous du rêve, donnez-nous envie de venir à Reims. Alors, hors Covid, bien sûr, quand on n'est pas sous Covid. Oui. Voilà. Dans la vie normale, vous savez, la vie d'avant. Voilà, nous avons un restaurateur qui a un restaurant donc à Reims, qui est un très bon restaurateur, qui vient chez nous préparer donc dans nos cuisines, parce que nous avons nos cuisines, il fait tout sur place. Et bien sûr, on déguste ces mets à travers une boisson qui est le champagne, qui est agréable, avec une vision panoramique de l'hippodrome et de la piste. Voilà. Et les tarifs du menu, est-ce qu'il y a des dégustations de champagne sur l'hippodrome dans des stands? Comment ça fonctionne? Alors, le tarif moyen est de 24 €. Le champagne, donc, comme on a un sponsor, on essaie d'avoir un sponsor par réunion. On n'a qu'une seule maison de champagne, effectivement, qui distribue son champagne sur tout le champ de course. Et en moyenne, la bouteille est à 20 € à peu près. Voilà. Et est-ce qu'on vend, parce que moi je suis très la Capelle, est-ce qu'on vend, il y a des petits bars à Champagne où on vend la coupe de 5 centilitres, je crois, 2 ou 3 €? Alors, il y a un bar en général qui fait office de bar de Champagne, effectivement. Et on a ce qu'on appelle, nous, les petits verres, les blidas ou les coupes, si tu préfères avoir une coupe, pour boire le champagne à pas très cher. Voilà. Alors, Président, cette année sans public. En revanche, l'année prochaine, vous serez aussi l'hippodrome qui accueillera l'étape d'ouverture, toujours au mois de mars, 2 années de suite. C'est fantastique. Donc, l'année prochaine, on vous promet de venir vous voir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous verrez, le plaisir ne va pas durer très longtemps. Quand vous connaissez Dominique, vous verrez qu'il y a des frais de bouche conséquents. Vous remarquerez. Bon. Avec Dominique, c'est toujours un bon partage et c'est un plaisir. C'est gentil, Président. Écoutez, bonne étape demain à Reims et profitez bien et faites au mieux. Merci. Au revoir, Président Ferraz. Merci, au revoir.
La course d'ouverture, c'est bien évidemment le Z5 événement. La première étape du Grand National du Trot, c'est un groupe 3, une course nationale. Je vous rappelle que dans ces étapes, les trotteurs étrangers n'ont pas le droit de participer. Nous sommes sur la distance de 2550 mètres, 16 concurrents au départ, 9 au premier échelon, 7 au second. Et il y a un grand favori, c'est Elvis Duvallon, le numéro 14, avec Éric Raffin aux manettes. Ça s'est mal passé avec Charles Cullier en dernier lieu. Là, ça devrait aller beaucoup mieux. Est-ce que c'est un penalty, Jérémy Alexandre? Bon alors, moi je vais répondre à la question durement. Pour moi, c'est pas du tout un penalty. À la limite, une base dans les 5 premiers, mais on peut pas parler de penalty pour un cheval qui gagne jamais déjà. Et d'autant plus sur cette piste de Reims où il est très compliqué de rendre la distance. Il y a 2 paramètres qu'il faut prendre en compte. C'est une piste qui est très rapide, une petite piste corde à droite qui avantage les chevaux très véloces. Et il y a une autre donnée qu'il faut considérer, c'est la distance. On court sur 2550 mètres, qui est la distance de référence sur l'hippodrome de Reims. Et sur cette distance, on le voit à Caen, qui est une distance encore un petit peu plus courte, avec une grande piste néanmoins. C'est très difficile de rendre la distance à des bons chevaux. Donc un penalty non, un logique favori plus partagé, un bon point d'appui pour les 5 premiers, oui. Alex, c'est ton favori? Non, pas du tout. Je suis un peu de l'avis de Jérém. Hein. D'ailleurs, si on regarde un petit peu Elvis, il a pu gagner depuis novembre 2019 hein, quand même. Donc voilà, c'est dur de dire un penalty. Après, je suis d'accord, c'est qu'en valeur pure, pour moi, c'est le meilleur de la course parce qu'il est capable de lutter à un niveau supérieur. On l'a vu face à des duels du Gers, des Crusoe et d'Anama. Mais voilà, il est vraiment tributaire du parcours. Il faut que ça se passe très bien. Vous avez pas le droit de faire 3 efforts dans le parcours et 2, c'est déjà pas simple. Après, s'il a le parcours en or, il peut venir gagner. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'on est à Reims et sur une piste qui est jamais facile aux 25 mètres. Donc voilà, je suis comme Jérém, moi je pense coup sûr dans les 5, mais il faudra que ça se passe bien pour qu'il gagne. Est-ce que Cristal Duperche, le numéro 3 avec Franck Nivard, et Carioca, le numéro 8 avec Thomas Lévesque, sont les 2 meilleures chances du premier échelon? Oui, quasiment. Cristal Duperche, on l'a vu passer chez Benjamin Goetz. Il a montré du bien et du moins bien. Il m'a pas mal plu les dernières fois. Je trouve que c'est quand même une belle course pour lui. Il a juste un petit souci, c'est qu'il démarre pas tout le temps très franchement, et ce qui peut être un handicap sur cette piste de Reims. Maintenant, sur une petite piste corde à droite, s'il peut vite occuper les avant-postes, attention à lui. Et Carioca, alors lui, voilà, il est en plein renouveau du haut de ses 9 ans. Il est vraiment irréprochable. La dernière fois, sa 4e place tombe vraiment bien, je trouve. Il s'est engagé idéalement à la limite du recul. C'est un cheval qui sait suivre tous les trains, qui est très maniable dans un parcours, qui va à droite comme à gauche, qui va avoir, à mon avis, les bons dos et le bon déroulement de course. Donc, ce sera mon favori. Alexandre? Eh ben moi, Carioca sera aussi mon favori. C'est vrai qu'il est remis en grande forme. Si on regarde un petit peu son palmarès, c'est un cheval qui a déjà couru sur le parcours. Il a marché 13-3 en étant ferré. Je pense qu'en étant déferré, il peut faire encore mieux. Donc, il est pratique. Il a tous les atouts pour se plaire à Reims. Quant à Cristal Duperche, je pense que c'est une bonne chance pour les places. C'est vrai que ses dernières sorties sont très bonnes. Franck Nivard s'en sert bien. Maintenant, pour gagner, je pense que c'est pas une priorité. Mais en tout cas, dans le quintet, il a évidemment dans le quintet Z5, il a une première chance. Quels sont vos 6 ou 7 chevaux, Jérémy et Alex? Et après, on se tournera vers Cédric. À l'occasion, je suis sûr qu'il a son idée sur la question également. On y va avec les tiens, Jérémy. Alors, moi, j'aime beaucoup le numéro 8, Carioca, qui sera ma base incontournable et mon favori. J'aime énormément le 15, B1 d'Étiron. J'ai juste peur d'une petite chose, c'est qu'on l'a beaucoup formaté à tourner à gauche dernièrement et auparavant, il était bien meilleur droitier. Mais il faut voir comment il se réadapte à la corde à droite. Le 3 Cristal Duperche que j'aime beaucoup, le 12 Cyriel d'Atom qui est en forme euphorique à l'heure actuelle. Je pense qu'il a beaucoup progressé au moment du départ. Le 14 Elvis Duvallon qui est quand même incontournable. Et puis moi j'ai un petit outsider qui me plaît bien. Je pense qu'on avait cette étape du GNT depuis un petit moment dans la tête. C'est le numéro 2 Donuts de Ladoux. Je pense qu'on va tenter son Vatou en tête et il est capable d'aller très loin. Je crois qu'il avait gagné un quintet sur l'hippodrome de Laval en allant devant. Il était 2e d'un quintet le 1er novembre sur l'hippodrome de Laval en allant devant et je pense que dans ce registre, ça peut être intéressant. Il était battu que par un certain Diable de Vauvert. Donc vous voyez où est-ce que je veux en venir. Je pense que c'est un outsider très amusant au départ, le numéro 2. Alex? Alors, pour moi, ce sera le 8 Carioca. En deuxième position, j'ai placé un outsider et je suis très chaud. Le 5 Degena Wida, voilà, qui a déjà bien fait. C'est du vert chez Stéphane Provost. Hein.
C'est du vert. C'est du vert. Si on regarde un petit peu, c'est un cheval qui, cet hiver, a battu quand même Elvis du Vallon en poteau égal à Vincennes. Voilà, il peut aller très loin. C'est un cheval qui a besoin de personne. Quand il est D4, il est vraiment bon. Donc voilà, pour moi, c'est un cheval capable de faire un numéro à belle cote. Le 14 Elvis du Vallon, on l'a dit, incontournable. J'aime bien le 7 Docteur d'Érable qui a été préparé pour cette course et qui a repris de la fraîcheur. Le 2 Donuts de Ladoux, je vois ça également comme Jérém, Dev D4 et piste plate, c'est un tout petit cheval, donc je pense qu'il peut aller très loin. Et je garderai le 3 Cristal du Perche derrière. Voilà pour mes 6 favoris. Cédric Philippe, un avis? Je vois vraiment le premier poteau. J'aime beaucoup, bien sûr, évidemment, Carioca, le 8, le 7 Docteur d'Érable, le 3 Cristal du Perche, le 2 Donuts de Ladoux et le 5 Deganawida. Et comme énorme connerie, j'aime beaucoup le 12 Cyril Datom qui est littéralement transformé. Eh ben écoutez, j'ai bien compris que Elvis du Vallon, ce n'était pas votre premier choix. Je vous suggère d'aller retrouver Elvis Raffin, non pas Elvis Raffin, Éric Raffin, pour lui demander son avis et qui nous aide à mieux comprendre cette piste qui, je l'ai compris, ça, est très technique. On va retrouver Éric. Alors, ils sont très circonspects sur la chance d'Elvis du Vallon. Ils me disent une chance dans les 5, mais pour gagner, ça va être compliqué aux 25 mètres. Est-ce que c'est également ton avis? C'est vrai qu'à 25 mètres, 2500 mètres, c'est pas des plus évidents. Maintenant, j'espère que ça va être une course qui va rouler. Donc, pour finir sur des chevaux fatigués. Mais le cheval, une chose est sûre, il tourne dans une assiette à droite. Avant le coup, on part avec des ambitions. Maintenant, si on est troisième, maintenant, on fait qu'à 25 mètres, je me le répète, à 25 mètres à 1, c'est pas des plus évidents. Maintenant, s'il y a du train, ça va servir nos intérêts. Comment se court cette piste? Est-ce que c'est une piste qui est vraiment difficile pour un driver? C'est une piste, faut un cheval véloce, c'est une piste de 1000 mètres, difficile, oui et non. Maintenant, je pense que il faut que ça se passe bien, faut sentir les coups, s'il y a un coup de frein, faut y aller. Le problème, c'est que c'est une très courte distance pour un GNT de 1500 mètres. De la distance, c'est pour ça qu'il n'y a jamais de chevaux à 50 mètres. Donc, c'est pas évident à 25 mètres, c'est sûr. Jérémy, Alex, une question, Eric. Oui, Eric, est-ce que tu avais d'autres opportunités dans la course en tant que driver ou c'était vraiment prévu depuis un moment que tu drivais Elvis du Vallon? Non, c'était prévu depuis un moment. Après la 3e place du Prix de Brest, on avait été à Bordeaux, où on avait été 2e derrière Chryso et Danama. Ensuite, Charles a été courir à Agen, une course sans train. Mais le cheval, il finissait de belle manière quand même. Maintenant, non, j'avais dans l'optique avant le coup il m'avait demandé depuis un certain temps. Okay. Alors vous avez... Eric, quand... Allez, Alex. Pardon, Dominique. Alex. Eric, quand tout à l'heure, tu as dit s'il y a un coup de frein, on peut venir. Est-ce que s'il y a un coup de frein avec Elvis du Vallon, tu peux venir aussi ou tu es vraiment obligé d'attendre la ligne droite avant de venir? Non, il est préférable de faire les derniers 500 parce que c'est un cheval qui faut plus lui masquer l'effort. Maintenant, de toute façon, une épreuve du GNT, il y a toujours du train et 2005 à Reims, un anneau de 1000 mètres. Personne ne veut être donné au vent, donc il y a toujours des relais. Donc, je pense que la question va pas se poser à durer. Tu as, Eric, 5 autres montes et drives dans la course. La deuxième, prix Oscar Collard, Iso de Bellou. Découverte. Je ne veux pas trop me prononcer à son sujet. Bien sûr. Harmonie de Cygne. C'est pas mal. Maintenant, comme on peut le voir, on court contre des chevaux qui sont déférés première fois. Donc, c'est l'optique. Maintenant, elle est bien engagée. J'ai eu l'occasion de la driver sur le pont de danger. Elle tourne bien à droite. J'avais gagné avec elle à Châteaubriand. C'est le vrai droitier. Chance régulière. Dans la 6e, on a Fervente pour Benoît Robin. Fervente, très bien engagée au premier poteau. Maintenant, Estabelou reste le cheval à battre. Le 711, c'est Ginko du Roussoir pour le compte de Charles Dreux. Ça sera ma première chance de la Réunion. Il vient de superbement gagner sur Pont de danger. C'est un vrai droitier. Il a tout pour plaire. Alors, je ne connais absolument pas, et sans doute toi non plus, Mark Smiley, qui nous vient d'Allemagne. Ouais, découverte. Découverte, d'accord. Mais en tout cas, un cheval régulier qui fait ce bond dans sa rentrée. Il n'a pas été revu en piste depuis 2 mois. Écoutez, Éric Raffin, merci. Puis, bon vent à Reims ce mercredi. Dominique, on n'a même pas posé la question. Même pas posé la question à Éric, parce qu'on est à Reims. Éric, t'es plutôt champagne ou t'es plutôt bière? Ah, c'est important. Ah, champagne quand même. Ah, voilà. Et vous savez qu'à Reims, le driver qui gagne
l'étape du GNT a son point en Champagne. Donc, on va faire intérêt à grossir un petit peu. Il paraît qu'il va manger double ce soir. On l'a entendu de la bouche du président Ferraz. Je vous renverrai, j'ai lu ce matin un très bel article sur Éric Raffin intitulé « Éric Raffin, le Golden Boy du trot ». Étonnamment, c'est sur le site Equidia, signé de l'excellente Stella Bandinu. Voilà, vous l'avez lu. On apprend donc que Dominique sait lire déjà. Ah, c'est ça. Mais voilà. J'ai fini d'apprendre ce matin en lisant l'article de Stella. En lisant Equidia. En lisant Equidia. Merci Eric. Merci, bonne journée. Au revoir. Ciao Eric. Ciao. Ouais, et ben écoutez, on en sait plus désormais. Outre l'étape du Grand National du Trot, il y a 2 challenges qui sont intéressants pour ce Tour de France des trotteurs. Tout d'abord, le Grand National des amateurs et le Grand National des jockeys. Messieurs, le Grand National des amateurs, c'est la 3e. C'est une course qui a fait le plein. Il y a 3 échelons de départ. C'est une course facile ou pas facile à jouer? Avant tout, c'est une course... Ouais, c'est facile. Je pense qu'Alex va être d'accord. Il y a 2 bases. Après, on a le 11 Élite de Dufel qui a été dans tous les mauvais coups la dernière fois à Toulouse. Elle avait le 1 à l'auto, du coup, voilà, ça s'est super mal passé. Je pense qu'avec Dimitri Crépel, il faut la reprendre en priorité. On a le 10 Excellentissime qui vient de totalement rassurer, du coup, sur les programmes de Saint-Galmier. Après, s'il faut chercher une petite cote, j'aime bien le 3 Don du Ciel, un cheval qui se plaît bien sur les programmes de Reims. Ouais. Moi, je pense que je détache les 2 mêmes qu'Alex, le 11 Élite de Dufel et le 10 Excellentissime. Moi, j'aime bien en tête Dream Sam d'Oscar, le 5, donc le 305, et pour une cote le 308 du Castel, un cheval que j'aime beaucoup même s'il effectue sa rentrée. Mais voilà, avant le coup ça va être une arrivée de favori et Élite de Dufel sera ma favorite. Elle est très bonne droitière, elle démarre assez bien, elle est plutôt bien pour un amateur en fait à driver, donc un duel Dimitri Crespel, Pascal Garot. Et la 6e, c'est le Grand National des jockeys. C'est la première épreuve du Grand National des jockeys. Pareil que pour le Tour de France des trotteurs, avec une finale sur les programmes de Vincennes fin décembre. On a un jockey dans la course que j'ai choisi d'appeler. C'est Cédric Théry, qu'Alexandre de Koopman connaît bien, puisqu'il gère ses intérêts un petit peu. Voilà. Cédric Théry, que j'ai vu hier sur l'hippodrome de Caen. On va aller le rejoindre tout de suite. Il a une chance subalterne, mais il m'avait dit hier, possibilité pour une place, et il a 2 autres mondes dans la Réunion. On va lui demander son avis. À tout de suite. Bonjour Cédric Théry. Bonjour. Alors hier, nous nous sommes vus sur l'hippodrome de Caen. On a parlé du Grand National des jockeys. Vous êtes associé pour votre papa à Dial du Vivier, Ferré, et il m'avait dit plutôt pour une place. Est-ce que c'est toujours votre avis? Oui, c'est ça, pour une place où il y a des concurrents qui vont nous barrer la route. Mais après, si ça se passe bien, il a le droit d'être 3, 4, 5, quoi. Alors, dans cette réunion rémoise, vous aurez également 2 autres concurrents. Toujours pour 3. Oui, pardon, 3. 3 pour votre 2 pour votre papa, 1 pour l'entraînement Roger Serra. On commence avec l'entraînement de Roger Serra. Je crois que c'est dans la 2e, c'est Ivo Lapop. Oui, je le découvre plus pour une place, je pense. Il y a 2-3 chevaux qui sortent du lot. Ouais. Donc on va essayer de prendre une place. Vous êtes dans la 4e associée pour votre papa Ivy du Derby. Ça va pas l'air mal. Oui, elle vient de faire une bonne rentrée au Mont-Saint-Michel, elle était seconde. Elle est montée là-dessus, elle devrait se plaire à Reims. Voilà, c'est pas un penalty, mais avec la bonne course, elle a sa place à l'arrivée. Hein. Et je suis un peu dans le flou avec Emeraude Divel qui peut éventuellement manquer d'une course. Ouais, j'ai peur qu'elle manque encore une course. Alors une course de plus dans... On l'a perdu ou pas? Non, il est là, mais il s'est mis en attente. Je sais pas pourquoi. Un double appel. Ouais. Non, mais pas en double. Il est là. Ouais. Allô? Ouais. On t'a perdu. On entendait les sabots et d'un seul coup, bon rien. Ouais, c'est bon. On reprend Emeraude Divel, ouais. Emeraude, j'ai peur qu'elle manque encore d'une course, quoi. Alors une course de plus, je vous aurais dit première chance. Mais là, il y a des concurrents étrangers. Plus pour si elle est 4-5, je pense que ça sera bien. Vous pensez quoi de l'hippodrome de Reims? C'est une piste qui vous plaît? Oui, j'y vais rarement parce qu'il y a un bout pour la maison. Ouais. Mais non, c'est une bonne piste, l'hippodrome est sympa. Non, c'est un hippodrome qui est sympa. Est-ce que le Grand National de Jockey, c'est une chose dont vous avez fait un objectif cette année? Non.
Après, voilà, si ça se passe bien les premières courses, peut-être qu'on pourra se prendre au jeu, mais c'est pas un objectif, non. Non, non. Messieurs, Alexandre, Jérémy, une question pour Cédric? Bon, non, pas grand-chose, mais pour le coup, est-ce que vous avez un petit cheval à suivre dans l'écurie pour les prochaines semaines, vu que la saison reprend les droits? À suivre, il y a Crack Money qui devrait bien revenir, qui devrait faire une bonne saison. Et pourquoi il court pas l'étape d'ailleurs de Reims? Bah non, on est prévu, il est encore un peu juste, là. Il devait courir à Caen hier, normalement, ou jeudi, hein. Il devait courir à Caen, mais il y a une prise de sang qui était un peu en il y a 10 jours, mais là, le cheval il travaille bien. Il va refaire une course encore gentille, et puis après, d'ici un mois, il va être prêt à gagner, je pense. Ouais. Très bien, Cédric, et on vous rend à vos occupations et à très vite sur un hippodrome. Pas de souci, avec plaisir, je vous remercie. Bien, le Grand National des amateurs, c'est fait. On vient de parler avec Cédric Thierry du Grand National des jockeys. Alexandre et Jérémy, quelles sont les bases de ce Grand National des jockeys? 6e course. La base, à mon avis, c'est le 12 Esta Bueno, même s'il faut rendre la distance. Et moi, il y a un cheval que j'aime beaucoup, par contre, en tête, et je pense que il peut vraiment faire un numéro, c'est le 8 Femme de Fit, un cheval qui a montré grosse qualité aux 3 athlètes. En début de carrière, il avait fait ses preuves sous la selle, il a couru une fois à Reims, il a gagné. Un cheval de train, voilà. Moi, je tenterais bien ce numéro 8 qui, à mon avis, peut faire afficher une petite cote sympa si Esta Bueno et faire vendre ce taille la part de lion au niveau du betting. Ouais, je suis un peu d'accord avec Alex. Moi, j'ai un autre outsider qui me plaît bien. C'est le numéro 6, Elad Baffé, une jument de train qui va débuter sous la selle. Et je pense que son entourage a attendu une course à droite pour la débuter montée. Je pense qu'elle est capable de réaliser un numéro en tête. Maintenant, les 2 chevaux de la course avant le coup, Esta Bueno, c'est un très solide point d'appui. Le 612 et puis le 609 Fervente, à qui on ne peut rien reprocher. Maintenant, le profil de Reims, c'est pas forcément un profil qui va l'avantager. Fan de Fitz, oui, j'attends de le revoir monter. Je me méfie peut-être un petit peu des retours sous la selle de ce genre de chevaux, qui sont avec l'âge peut-être un peu meilleurs dans l'autre spécialité, mais c'est vrai qu'en valeur, c'est un des chevaux de la course. Les autres épreuves de l'après-midi de cette réunion, il y a 8 courses. Avec la deuxième, c'est une course de 3 ans, n'ayant pas gagné 3 800 €. Est-ce qu'il y a des pépites dans cette course? C'est pas un grand lot. Hein. Non, je suis bien d'accord. J'ai vu la qualification, moi, du numéro 2, la Imhotep Madrid à Caen. Il est parti en dehors dans sa batterie. Il a remporté son lot très plaisamment. C'est un petit dur. Il faisait les derniers 512,5. Il faisait les 2 kilomètres là en 17,2. Je pense que s'il répète ça avec Johan, c'est le cheval de la course. Avant le coup, oui. En plus, à Reims, Johan va pouvoir aller de l'avant et le laisser dérouler. On avait vu Idéal de Castel débuter très correctement. Il était très tendu lors de sa deuxième course. On aurait pu demander un mot à Cédric d'ailleurs. Et je pense qu'il a un peu de qualité et il va être appuyé au betting, mais c'est aussi à mon avis une bonne base pour être dans les 3. Icarus of Citrus, c'est un cheval dur. Il manque un peu de vitesse, il est pas très véloce, c'est ce qui peut le handicaper à Reims. Maintenant, ça va être une arrivée de favori, je pense. On a des pouliches de 4 ans au départ du prix du Champagne Castelnau, c'est la 4e épreuve. Elles sont 13. L'énigme a l'air assez simple finalement pour toucher le Z4 parce qu'on a des chevaux, des juments qui font régulièrement leur valeur. Ouais, comme dit Eric tout à l'heure, il y a les déférés première fois, dont le numéro 11 et les Nice là, qui viennent gagner pour sa rentrée sur cette piste. C'était au trop monté, mais je pense qu'il a également de la qualité et le déferrage va vraiment l'avantager avec son allure. Le 9, Hermitage à Mathieu, là, qui sera également des 4 premières fois et qui a pas mal fini dernier coup à Nantes. Et moi, j'aime bien celle de Cédric, là, le 4 du Derby. Je sais que son père, Patrick, il estime bien cette pouliche-là. Elle a vraiment de la classe. Il faut qu'elle soit bien détendue. Certes, elle ne sera pas déférée, contrairement aux autres, mais voilà, moi, je pense que c'est un outsider très intéressant. Alex a bien résumé l'histoire. Il y a une question d'aptitude aussi à la piste avec le numéro 2, Idil de Retz, qui vient de s'imposer sur ce parcours-là. Je pense qu'elle a un peu moins de marge que des juments comme le 11 helléniste et le 9 Hermésia Hermitage. J'aime beaucoup le numéro 7, Ashley Berry. Il y aura une cote sympa. Si elle reste sage, elle est capable de faire quelque chose. Il faudra suivre avec attention la rentrée du numéro 12, Yaya Start, qui s'était imposé dans un lot de qualité, je trouve, sur l'hippodrome de Caen. Donc à suivre dès sa rentrée, à mon avis, même si elle complète certainement le camion avec Elvis Duvalon. La 5e course, c'est une épreuve réservée à des apprentis et de jockey. Au départ, des 6 ans n'ayant pas gagné 45 000 €, rien n'est sûr, mais futur certain, cela me semble bien. Le numéro 8.
Oui, Alex. après, ils viennent gagner avec son partenaire. C'est un cheval qui va devant. Donc, je pense que c'est une bonne base. Après, pour gagner, j'aime bien également le numéro 9, Falco Jeffy. Il a fait une bonne rentrée à Montcanchy. Il était battu par Alex Irwin, là, qui a répété depuis. Ouais, c'est un cheval assez sympathique avec sa grosse tête, une tête blanche. Et je pense que il peut faire un numéro. Et si vous cherchez un outsider, j'aime bien le 3 Fleur du Boiron. Le dernier coup, je trouve que c'était pas mal après sa faute. C'est une jument qui, si elle part sur la bonne jambe, elle est assez véloce. Donc, elle va apprécier le profil de la piste de Reims. Ouais, moi je suis comme Alex, j'aime beaucoup le 9 Falco Jeffy. Je pense qu'en plus il peut assumer le train et prendre les commandes rapidement de l'épreuve, donc c'est un gros avantage sur cette piste. Pour une grosse cote, on va dire, j'aime bien le 13 Flamenco du Lude, qui avait montré de sérieux moyens, qui a eu une petite traversée du désert, mais il se plaît bien sur les parcours à main droite et je pense qu'il est capable de pimenter les rapports du multi. Dans la 7e, on a entendu Éric Raffin, Ginkgo du Roussoir, c'est sa meilleure cartouche de l'après-midi. Et qui va-t-on l'associer? Ouais, c'est une belle course, hein. C'est des chevaux en devenir, des futurs chevaux de quintet à mon avis. Ginkgo du Roussoir, il va retrouver un parcours à main droite qu'il va apprécier à mon avis. C'est vraiment le cheval de la course. J'aime beaucoup le 8 Gold d'Écreville qui vient de montrer qu'il était redevenu souple, donc c'est ce qui est important avec lui. Il est certainement encore en retard de gain. Le 10 Gold du Metz qui est un petit peu incontournable à ce niveau. On a vu Johan Le Bourgeois gagner pour cet entraînement récemment à Vincennes pour la dernière journée du meeting. Et puis Grand Canyon, le 703, je pense qu'il faut pas le condamner sur ses récentes performances. Lui aussi est bien meilleur droitier, il apprécie cette piste de Reims et je pense que c'est même une base à l'arrivée de cette course. Ouais, moi, c'est vrai que le 11 Ginkgo du Roussoir, normalement, c'est un peu le soleil de cette réunion. Et moi, j'aime beaucoup le 10, un Gold du Metz qui vient de rassurer, qui sera déféré des 4 pieds pour la deuxième fois. Johan à Reims, voilà, toujours capable de faire un exploit. Donc pour moi, je serai 11 et 10. Et la dernière, la 7e, c'était un Z5, je vous le rappelle. La dernière, dans la 8e, on a un Z5 également sur ce turf. 15 partants, une course européenne, du pic et du carreau, à boire et à manger. Quelles sont les bases? Ouais, pour moi, j'ai regardé un petit peu ses courses. Le 806 Max Smiley, Joseph Franzel est un entraînement assez sérieux. À mon avis, il va rentrer prêt, surtout s'il vient jusque Reims pour faire sa rentrée. Il a mis Éric Raffin. Dans ces courses-là, de toute façon, faut taper devant, hein. Les chevaux qui sont derrière n'ont pas trop de marge et en plus sur ce parcours-là, c'est très compliqué. J'aime beaucoup le numéro 3, Unix Douai Niafa. Forcément, il y a un avantage pour les concurrents européens. On a entendu Cédric Terry qui nous a dit qu'Emeraude Divel n'était pas forcément à 100%, donc on la retiendra en retrait. Et puis le 10, It's Showtime Zaz, il a suffisamment de vitesse pour prendre une petite place dans cette course. Ouais, course à mon avis très ouverte et pas simple. C'est sûr que le 6 Max Smiley, même s'il rentre, c'est clairement le cheval de la course, d'autant qu'il a déjà gagné corde à droite. Hein. Du coup, en Allemagne, il y a des diplômes de corde à droite également, donc il a déjà gagné corde à droite là-bas. Moi, je l'ai vu courir en Suède. Je pense qu'il peut se permettre d'aller devant ce cheval-là aussi. Et puis avec Eric, à mon avis, en tête, c'est une toute première chance. Après, derrière, je trouve que c'est très très ouvert. Le 12 Ribot sur ce qu'il vient de faire aura une chance, mais comme l'a dit Jérém, rendre 25 mètres, ce sera pas simple. Donc voilà, Emeraude Divel au papier, première chance, mais oui, à mon avis, elle va manquer, mais ça va pas l'empêcher d'être 3-4. Et il y a un cheval que j'aime bien, moi, il s'appelle Danhaus du Bouillon, numéro 7. Un cheval qui a du train comme ça, je pense que ça peut être un outsider valable pour terminer également parmi les 4 premiers, mais comme je vous le répète, c'est une course pas simple. Rapidement, en guise de conclusion, messieurs, vos coups sûrs, les choses que vous avez repérées, si vous aviez 2 ou 3 chevaux vraiment à prendre en base dans les différentes courses. Jérémy, vous partiriez sur quoi? Bah, ça va être du classique, hein, le 202 Imhotep Madric. Si les échauffements sont bons, je pense que vous pouvez foncer. Le 311 Élite de Dufel. On va rester sur le 612 Esta Bueno. Et puis le 806 Max Smiley, qui à mon avis va vous faire terminer la réunion en douceur. Alex? Alors, pour moi, j'ai sélectionné 3 coups sûrs. Le 202 Imhotep Madrid, le 608 Fan de Fit pour le retour monté, je suis très confiant. Et le 711 Ginkgo du Roussoir, qui est pour moi le petit péno de la réunion. On va finir avec Cédric Philippe. Vous la jouez comment, cette réunion, si vous la jouez, mon cher Cédric? Déjà,
j'ai pas les moyens de pas jouer. Ah, et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question. À moins que vous me financiez. Non, on peut en parler. Non. Ah bon, d'accord. Autour d'une table. Voilà. Bon. J'aime bien le 703 Grand Canyon. J'ai beaucoup aimé dernièrement. Il s'est enlevé pour finir, mais il se rapproche d'une belle action. Enfin, je crois qu'il est en retard de gain, qui est tout neuf. Voilà, j'aime beaucoup le 703 Grand Canyon. J'aimais comme mes amis le 608 Fan de Pit pour son retour monté. C'était mes deux excitations en termes de flambeau, puisque après il y a beaucoup de courses qui sont nébuleuses. La course d'amateurs au papier paraît nature, mais je me méfie des courses d'amateurs sur un hippodrome technique. Il peut avoir des grains de sable dans la mécanique. Donc voilà, c'est les deux courses que je jouerai, la 6e et la 7e. Eh bien voilà, ce Before du Grand National du Trot avec Radio Alliance est désormais terminé. Merci à Éric Raffin, merci à Cédric Thierry, merci au président Ferraz, président de l'Hippodrome de Reims, merci à nos consultants de luxe, Alexandre de Coupman, de Coupe Tuyau, on vous suit sur la page Facebook, merci à Jérémy Lévy, merci à Cédric Philippe. Radio Balance vous donne rendez-vous au vendredi pour une nouvelle émission, bien évidemment. Et quant à ce Before, vous le retrouverez le 30 mars. Ce sera en prélude à la deuxième étape qui aura lieu sur l'hippodrome de Marseille. Je pense que c'est l'hippodrome de Borély. En attendant, d'ici là, jouez bien et à très bientôt. Au revoir.